Hello, hello, bienvenue chers amoureux du romantisme. Alors cette semaine, une insurmontable obsession. J'adore le titre. La quatrième de couverture est très intéressante. Ils se connaissent depuis longtemps, ne se sont pas vus depuis 12 ans. Il veut la récupérer, elle veut résister à cette tentation. Ça donne l'eau à la bouche. C'est vrai que c'est pas courant chez Harlequin d'avoir une histoire qui concerne, surtout chez Azur, d'avoir une histoire qui concerne d'anciens amants. La plupart du temps, elle est fraîche, jeune, inexpérimentée un peu, de moins en moins, et puis surtout vierge. Donc là, d'anciens amants. L'histoire un peu en détail, mais pas trop. Oli est amoureuse de Matt depuis sa plus tendre enfance. Ils grandissent ensemble et au fil du temps, elle acquiert la certitude que ce sera lui son époux. L'adolescence passe et de tendres sentiments s'épanouissent entre eux. Un beau jour, ce joli futur couple, puisqu'elle est dans la projection, ce joli futur couple se transforme en trio. Un nouveau voisin de leur âge vient d'emménager. Il se lie d'amitié avec son futur fiancé et prend de plus en plus de place. Oli se sent menacée car elle passe de moins en moins de temps avec Matt. Différents événements se présentent où elle se forge la certitude que Lucas, c'est son nom, est dangereux pour elle. Malgré tout, les projets qu'elle avait mis sur pied aboutissent, comme se fiancer à Matt. Émotionnellement, les choses se compliquent quand elle est contrainte d'aller au bal de fin d'année, non pas avec son futur fiancé, mais avec Lucas, celui contre qui elle lutte depuis son arrivée. Alors le pourquoi, vous le saurez en lisant. Matt n'a pas pu venir. Elle est consciente qu'elle doit l'éviter, car il fait naître en elle des émotions qu'elle ne veut pas analyser. Lucas se révèle être un cavalier parfait, attentionné, doux. Comme la tradition le veut, il lui donne un baiser qu'elle accepte. Mais la tradition veut bien plus qu'un baiser, et Oli ne se dérobe pas. Quand l'inévitable arrive, elle panique, se fâche et se rappelle la promesse faite à Matt, son fiancé, cloué sur un lit d'hôpital. Devant l'énormité de ce qu'il a fait à son meilleur ami, Lucas s'enfuit sans dire pourquoi. Il garde le secret et n'en reparle jamais, même quand lui est donné l'occasion de revenir auprès de Matt, son ami, à l'occasion de son mariage avec Oli. Le temps passe et quelles que soient les occasions de revenir à New York, Oli n'est jamais présente. Elle le fuit. Tout bascule le jour où Matt meurt subitement. Oli reprend contact avec Lucas pour qu'il cède sa part, la moitié d'un bateau qu'il possédait avec son mari. Elle pensait que ce don serait une formalité, une simple signature au bas d'un document, mais Lucas tient à la revoir et renoue avec elle maintenant qu'elle est seule. Elle résiste tant qu'elle peut et finit par céder sous les assauts de cet Apollon qui revient du passé. Il décide d'avoir une aventure sans lendemain qui durerait 6 semaines. À l'issue de ce temps, elle partirait comme elle l'avait prévu. Elle a décidé de s'engager dans une action humanitaire à Hawaï. Oli met fin à leur aventure plus tôt que prévu, part habiter chez sa mère, puis s'en va pour sa destination lointaine. Qu'est-ce qui l'a poussé à partir plus tôt? Alors que sa relation avec Lucas était épanouissante sexuellement. Lucas lui a fait une grande déclaration d'amour, suivie d'une demande en mariage. Tout ceci est en opposition avec ce qu'elle attendait de leur relation et surtout, tout cet amour posé à ses pieds lui fit peur. Car Lucas lui révèle qu'il l'aime depuis toujours, qu'il l'a perdu parce qu'il s'est fait devancer par Matt. Il comprend alors qu'à l'époque, il avait peu de chance, car il renvoyait une image d'instabilité, alors que Oli recherchait tout le contraire. Et ce contraire, elle a trouvé en Matt. Oli savait qu'elle faisait une erreur en partant. C'est pourquoi elle revient auprès de Lucas, accepte son amour et accepte de lui en donner en retour, car elle aussi, elle l'aime. Alors, mon petit commentaire, qui est personnel, je le rappelle. J'ai adoré, surtout la moitié finale. Le début était un peu mou, puis ce qui pour moi est le virage, le premier,
quand elle vient s'offrir à lui, alors qu'elle s'y refusait jusque-là. Et le second virage, quand elle s'enfuit pendant son sommeil, après sa déclaration. C'est un régal. On est surpris sans l'être, en fait, on fait semblant d'être surpris. Je dirais même que s'il n'y avait pas eu ces rebondissements, je l'aurais trouvé plat. Donc je donne 5 étoiles. J'oublie un petit détail non négligeable. Les scènes de sexe sont assez hautes. Ça vaut le détour. Bon, maintenant, le résumé qui est assez fidèle. C'est pas souvent le cas, mais là oui. Holly aura-t-elle la force de résister à Luca Antonides? Rien n'est moins sûr, car, contrairement à ce qu'elle espérait, le temps n'a en rien altéré l'alchimie qui a toujours opéré entre elle et l'arrogant homme d'affaires. Et voilà que, 12 ans après la nuit exceptionnelle qu'ils ont partagée, Luca est de retour dans sa vie, visiblement déterminé à ne pas laisser passer sa chance avec elle, cette fois. Seulement, Holly, qui a perdu son mari quelques années plus tôt, est enfin sur le point de quitter New York pour tout recommencer à zéro. Alors, peu importe ce qui lui en coûtera, elle ne permettra pas à cet irréductible séducteur de la détourner si facilement de ce nouveau départ qui s'offre à elle. Voilà, comme je disais, le résumé est assez fidèle. Maintenant, un extrait pour finir en beauté. Ben voilà, cher lecteur. Ah, j'oubliais. La couverture. J'adore. Elle est à l'image du caractère d'Holly décrit dans ces pages. On y voit une certaine assurance et un bonhomme qui lui semble très épris de sa partenaire. Voilà, cher lecteur. À bientôt pour de nouvelles aventures romantiques.